Ce Shabbat, nous allons lire Parashat Shoftim, que d'ailleurs on utilise déjà toute la semaine, où la Torah nous dit que dans tous les coins, dans tous les endroits, Shoftim v'shotrim titen lecha b'chol sha'arecha. Qu'il faut établir un système de justice. Il faut que dans tous les quartiers, dans tous les endroits, dans toutes les villes, qu'il y ait un juge et celui qui assure que les jugements soient assumés, soient accomplis. Le Rebbe dit dans une sikha de 1991, très direct, le Rebbe dit que ceci est une obligation dans chaque génération d'écouter les paroles et les enseignements du chauffette de la génération. Chaque génération a son chauffette, a son maître, son Rebbe. Et l'obligation est de l'écouter et d'accomplir tout ce que lui, il demande. Alors on peut se poser la question, aussi longtemps qu'on a entendu le Rabbi parler, on comprend qu'il faut l'écouter. Aujourd'hui, ça fait 32 ans qu'on n'entend plus, qu'on ne voit plus. Comment est-ce qu'on peut faire cela? Alors je vais vous raconter une histoire extraordinaire. Mais là, avant cela, disons le Tilim, remercier Akadosh Baruch Hu en lui priant pour le miracle final, la Goula. Mizma le Soida. Uriela de Nekolorativ de Sa de Nebesim Choboy le Fana Birnana. Duka de Nevelemu Osana Vla Nachlam Tchamarisa Bayshor Besoida. Hatzeroy Sobisilahi de Lebach Shema Kitoiv Adene Lelom Chazdoy. Biadoy Vodoy Amunosoy. Donnons de la tzedaka. Ensemble, comme j'aime toujours dire. Et la force de faire les choses, les mitzvot ensemble. Eh bien, le Rav, le Shliach du Rabbi à Cape Town, l'Afrique du Sud, au nom de Rabbi Osher Deren, raconte l'histoire suivante. 2023, leur fille Moussia, étudiante au séminaire en Israël, séminaire de filles, qui maintenant a terminé la première année, aura ses vacances, 2 mois et quelques jours de vacances, et on lui a offert un poste de monitrice chef au camp en Israël à Detroit, à Détroit. Elle a accepté. Plus tard, elle reçoit une autre offre du camp de Schana, de filles de Montréal, pour qu'elle vienne le 2e mois, qu'elle a accepté aussi. Après qu'elle a accepté, elle a commencé à réfléchir. C'est un peu exagéré. Je n'ai que 2 mois de vacances, 2 mois et une semaine. Je vais remplir ces 2 mois entièrement avec les tâches lourdes des 2 camps. Je n'aurai pas le temps de me reposer. Je n'aurai pas le temps de rencontrer mes parents comme ils se doivent en Afrique du Sud. Je n'aurai pas le temps de me préparer pour l'année prochaine. Mais je me suis déjà engagé. Qu'est-ce que je fais? Parle avec ses parents et le père lui dit, écoute, pourquoi tu ne demandes pas au Rabbi? C'est la chose à faire. Eh bien, d'accord. Un certain jour, à 11h du matin, elle écrit sa lettre. Et elle explique tout son dilemme. Les 2 mois, fatigants, comment est-ce qu'elle va se préparer pour l'année prochaine? C'est trop taxant. À 1h, ce jour même, le téléphone de Rav Deren en Afrique du Sud. Il voit qu'il a un message. Il en reçoit plein. Mais cette fois-ci, son œil a attiré son attention. C'est un message, un WhatsApp d'un jeune homme, un Bachour au 770 à New York, qui envoie à tout un groupe de personnes des lettres qui ne sont pas tellement connues du Rabbi. Des lettres qui ont été écrites dans le passé et partage ça. Et là, je tombe sur une lettre qui a été envoyée en 1973. Où le Rabbi envoie cette lettre à une fille et lui dit la chose suivante. Je vais commencer la lettre en hébreu. Baruch Hashem, étant donné que Dieu n'a pas créé chaque chose qui est créée dans le monde, elle a une raison. Elle n'est pas juste comme ça en vain. Et le Rabbi continue. Et à toi, par là une jeune fille, là, à elle, Dieu lui a donné une qualité particulière dans l'éducation. Donc, c'est son obligation d'utiliser au maximum, en été, son chouche, ses qualités. C'est-à-dire d'être dans le camp, et le Rabbi dit, par exemple, entre parenthèses, Camp Emouna, qui est un camp à New York, Pardes Chana de Montréal, etc. Afin, continue le Rabbi, que tout l'été entier soit occupé où elle peut utiliser ses qualités. Maintenant, si elle a peur, mais comment elle va s'occuper de soi-même?
elle sera fatiguée. Le fait que tu vas t'occuper d'autres, ça va te donner la force, tu pourras accomplir ce que tu as à accomplir. Et le Rebbe continue par rapport à tes études l'année prochaine, au début du mois de Elul, tu vas pouvoir le faire. Là, elle regarde. Le Rebbe lui a répondu toutes les questions. Puisque quand elle a parlé encore une fois au campard d'Esrana, on lui a dit, tu sais quoi, viens pour 3 semaines, la dernière semaine, on va s'arranger. Cette dernière semaine, c'était la semaine du mois de Elul. Donc, toutes ces questions répondues au détail. C'est ça ce que ça veut dire. Écoutez le Rabbi. Nous devons lui poser les questions, il répond, et nous prions, Rebbe, on veut déjà te voir au Beth Amikdash.